Bonjour les amis, comme vous le savez, l'Europe est en déclin. L'inflation s'abat sur les Français. Le continent est en crise et tout le monde essaie de s'en sortir, mais les salaires n'ont pas été augmentés. Du coup, les Français ont du mal à joindre les deux bouts et à vivre correctement. Les salaires ne suffisent plus pour avoir une vie, somme toute, agréable dans l'Hexagone. Beaucoup de familles vivent à crédit, ont contracté des crédits de consommation. Dans ce contexte morose, dans cette crise économique, beaucoup d'immigrés africains sont déçus de la France et aimeraient retourner au pays. Mais ils décident quand même de rester ici en France et de continuer à vivre ici malgré la précarité, malgré la pauvreté. J'ai vu récemment une vidéo d'un immigré africain qui était déçu de la France. Il disait qu'il a tout perdu ici. Il a perdu son travail, il a perdu son logement et il n'avait pas de famille ici et il s'est retrouvé dans un foyer d'État. Et du coup, il a décidé de rentrer en Afrique pour retenter sa chance au pays. Beaucoup de gens nous demandent pourquoi vous ne rentrez pas au pays, pourquoi vous ne rentrez pas au bled si rien ne va en Europe, si l'Europe n'est plus un Eldorado. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent pourquoi les banguistes restent quand même ici en France au lieu de rentrer au pays. La première raison, c'est d'abord et avant tout la honte. Donc, rentrer au pays, c'est un aveu d'échec. Et les banguistes se disent que s'ils rentrent au pays, la honte va s'abattre sur eux. Ils vont être pointés du doigt. Et c'est le cas. Les rares personnes qui décident de rentrer en Afrique, ils sont ostracisés. Personne ne veut les aider. Personne ne veut les recueillir. Ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Il y a vraiment la honte sur ces immigrés qui font le retour en Afrique. La deuxième raison qui pousse les banguistes à rester en France, en Europe, en Occident, malgré la crise, malgré l'inflation, malgré tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer ici, c'est parce qu'ils ont des attaches en France. C'est-à-dire, ils ont un travail, même si ce travail n'est pas rémunérateur, même s'ils sont payés au SMIC, même si ce travail ne suffit pas pour faire vivre leur famille, ils ont quand même une activité professionnelle. Ici-bas, ils ont une famille, ils ont un petit logement. Donc, c'est difficile d'abandonner tout ça pour repartir au bled. Ce qui nous emmène à la troisième raison de cette décision des immigrés africains de rester en France, en Europe, en Occident, malgré tous les problèmes qu'ils rencontrent. C'est difficile de refaire tout à zéro. C'est difficile de repartir au pays et de recommencer sa vie après avoir passé des décennies en Occident. On ne sait pas par quoi commencer. Qui peut nous aider? Quel travail on peut faire là-bas? C'est vraiment difficile de tout abandonner et de tout refaire là-bas. Et la quatrième raison qui pousse les immigrés africains à quand même rester en Occident, malgré les péripéties, malgré l'échec, c'est parce que en Afrique, personne ne les attend. Ils n'ont pas un travail là-bas. Ils n'ont pas non plus de logement là-bas.
Donc, s'ils reviennent en Afrique, ils vont vivre à la rue. Rien ni personne les attend au pays. Donc, ils ne peuvent pas retourner en Afrique sur un coup de tête. D'autant plus que la situation économique et politique là-bas n'est pas favorable. C'est l'autre raison qui pousse les banguistes à quand même rester en France, en Europe, en Occident. Parce que en Afrique, il y a une instabilité politique. Il y a régulièrement des coups d'État. Il y a régulièrement des renversements de pouvoir, comme on l'a vu l'année dernière. Au Burkina Faso, au Niger, au Gabon. Donc on ne peut pas vivre dans ces conditions. Et dans ces pays, il y a de la dictature aussi. Donc les banguistes, les immigrés africains préfèrent quand même la démocratie qu'il y a ici en France, qu'il y a ici en Europe, qu'il y a ici en Amérique du Nord, que de rentrer au pays et de vivre dans un pays où il n'y a pas la liberté d'expression, où on est contrôlé directement ou indirectement, où on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et l'autre raison qui explique cette réticence des immigrés africains à retourner au pays, c'est le coût de la vie dans leur pays d'origine. S'ils veulent vivre à l'occidental, lorsqu'ils vont retourner au pays, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent. Parce que la vie à l'occidental, au bled, coûte beaucoup plus cher que la vie ici en Occident. Et avant de finir, il y a une autre raison qui contraint les banguistes, qui contraint les immigrés africains à rester en France, à rester en Europe, à rester en Occident. C'est les mentalités. Donc lorsqu'on a passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire plus, en France, on s'adapte à la culture française. On n'a plus les mêmes mentalités que les Africains. Donc certains qui retournent au pays, il y a un choc culturel qui vivent. Ils ont du mal à se réintégrer, à se réinsérer dans la société. Voilà toutes les raisons qui expliquent en fait cette réticence des immigrés africains à retourner au pays, qui les pousse à rester ici en France malgré la galère, malgré la précarité, malgré la pauvreté. Donc, voilà toutes les raisons qu'on vient de vous expliquer. Moi, par exemple, je suis arrivé en France lorsque j'avais 10-11 ans. J'ai passé plus d'une vingtaine d'années ici, dans l'Hexagone. Je suis venu rejoindre mon père et ma belle-mère, mais aussi pour me soigner parce que lorsque je suis né, j'avais une maladie héréditaire, la drépanocytose. Et maintenant que j'ai passé presque 30 ans de ma vie en dehors de l'Afrique, je ne vois pas comment je pourrais y retourner. Parce que je n'ai plus d'attache là-bas. Il n'y a pas un travail qui m'attend là-bas. Il n'y a pas un domicile qui m'attend là-bas. Même si j'ai de la famille là-bas. Mais ça va être difficile pour moi de reconstruire ma vie là-bas. D'autant que j'ai fait toutes mes études ici en Occident. J'ai fait le collège ici, le lycée ici, l'université ici, une grande école de journalisme ici. Et que maintenant, j'ai plus les mentalités africaines. Et que je suis pleinement intégré à la société française. Et j'ai un travail ici. Voilà, comme tous les Africains, je ne peux pas retourner du jour au lendemain en Afrique, tout recommencer à zéro. Une chose est sûre,
l'Europe n'est plus un Eldorado. En particulier, la France n'est plus une terre de rêve. Par ailleurs, l'Afrique se développe de plus en plus. Il y a des pays africains en plein essor où il fait bon vivre. Quitte à choisir, moi, je vous conseille de choisir le pays, le continent qui correspond le mieux à vos besoins, qui répond au mieux à vos attentes. Une chose est sûre, nous, la diaspora, on a un rôle à jouer dans le développement de notre continent, dans le développement de l'Afrique. Ce sont les Juifs qui ont construit Israël. C'est aux Africains de développer l'Afrique. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous posez des questions et vous tentez de savoir s'il faut retourner ou pas au pays, dites-nous ce que vous freine à faire un retour au pays. Mais en tout cas, moi, je vous conseille, la diaspora africaine, de construire au pays, d'investir au pays, de créer des entreprises au pays. Parce que c'est à nous de développer notre continent. Merci beaucoup de nous suivre. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. S'il vous plaît les warriors, ça ne coûte rien et ça m'aide à développer notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-nous à développer cette chaîne. C'est la première chaîne sur l'excellence et la culture noire. C'est la première chaîne YouTube sur l'actualité et la spiritualité africaine. C'est la première chaîne YouTube sur la drépanocytose, ainsi que sur tous les coutumes et tabous de la communauté noire. Nous sommes ensemble. Peace out.